Mes amis, je vous fais une capsule aujourd'hui sur le programme du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, du programme économique en particulier. J'avais fait une capsule sur le programme du Rassemblement National. Je le complète aujourd'hui avec un certain plaisir que je ne vais pas dissimuler, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une dynamique que je vois. Vous savez que je suis candidat pour l'Alliance centriste et le parti que nous avons fondé, Rester Libre. Je suis candidat dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui est un bastion de LFI. Je crois que la gauche a fait aux élections européennes 70% dans cette circonscription, quelque chose comme ça. Donc, autant dire, j'ai pas beaucoup de chance d'être élu, mais je le fais avec beaucoup de conviction. Mais c'est l'occasion pour moi de voir qu'il y a sur le terrain une dynamique électorale du front de gauche, pour une raison que je crois assez simple, c'est que le front de gauche, il y va. C'est-à-dire que le front de gauche ne tergiverse pas, n'atermoie pas sur son programme économique, dont je vais parler, alors que le Rassemblement National, on voit bien que Bardella commence à se dire, bon, on a fait un programme d'avachissement, j'en profite pour dire, sur le site de Culture et Racines, vous pouvez trouver ce livre en prévente, mon traité pour un monde d'après, avec ce sous-titre « Sortir de l'avachissement par le retour à l'ordre spontané ». Donc je vous le remontre, il sera en vente, je fais une signature à la librairie Vincent le 6 juillet, le samedi 6 juillet après-midi, vous pourrez m'y retrouver. Mais voilà, je parle beaucoup d'avachissement. L'avachissement, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à dire aux gens, écoutez, contentez-vous d'avoir des allocations. C'est la politique que Klaus Schwab a proposée dans son livre The Great Reset, l'hélicoptère money, pour éviter les rébellions, pour gouverner, au lieu de dire aux gens prenez-vous en main, assumez votre destin, construisez votre vie, n'attendez pas tout de l'État. Et puis Klaus Schwab disait mais on fait de l'hélicoptère money, c'est-à-dire qu'on dit aux gens mais non, mais restez chez vous, on va vous donner de l'argent, alors vous ne serez pas milliardaire, mais vous allez voir, la vie va vite passer comme ça, vous n'aurez pas d'effort à faire, vous pourrez regarder la télé et on vous apportera à manger pour que vous soyez content. Voilà. On va rendre la misère supportable. Et donc c'est cette stratégie qui consiste à dire aux gens mais vous avez droit à une vie sympa. Voilà, il faut être sympa. C'est la doctrine du cool et du sympa. Et donc, on va faire ce qu'il faut, parce que si votre vie est moins sympa, c'est pas parce que vous ne faites plus assez d'efforts. Ça, c'est très impopulaire de le dire. Si votre vie est moins sympa, c'est à cause de quelqu'un. Alors, au Rassemblement National, c'est à cause des immigrés. Au Front Populaire, c'est à cause des riches, à cause des capitalistes. Alors, chez Asselineau, c'était à cause de l'Europe. Mais c'est jamais les Français. Les Français sont des gens parfaits. Comme dit, je ne sais plus qui, vous êtes des gens magnifiques. Voilà. Donc, Bardella, face à l'obstacle, comprend que il va quand même falloir dire aux Français à un moment donné, vous êtes un peu moins magnifique que ce qu'on vous a dit. Le temps d'être élu, on vous disait que vous étiez magnifique, mais en réalité, il va peut-être falloir faire un peu autrement. Alors, Bardella n'est pas encore au bout du raisonnement, et j'ai entendu Ciotti raconter des choses extravagantes ce matin au MEDEF sur à une question qui était posée par une entrepreneuse qui représentait les bouchers, la fédération des bouchers en France, qui disait mais nous on a besoin des immigrés pour faire tourner nos boucheries parce qu'il n'y a aucun Français qui veut travailler avec nous. Ciotti a dit non, c'est une stratégie de facilité. Alors je sais plus si c'était Ciotti ou Bardella qui a dit c'est une stratégie de facilité. Alors ouais, quand je vois des mecs, Bardella, 28 ans, il a jamais mis les pieds dans une entreprise. Ciotti, ça fait des années qu'il vit sur le dos des électeurs, des contribuables, il serait incapable de monter une entreprise. Et le mec vient expliquer à un patron, vous faites des choix de facilité. Je pense que c'est surtout que t'es un gros guignol, mon gars. Et là aussi, si vous voulez, il va y avoir un problème de légitimité que Bardella est en train de mesurer, c'est que du haut de ses 28 ans, collaborateur parlementaire, c'est-à-dire piscopie en chambre, depuis sa naissance, si vous voulez, enfin en tout cas depuis qu'il est majeur, ça va être compliqué de dire à des chefs d'entreprise, vous faites des choix de facilité, voilà, crée une entreprise, Bardella, puis tu vas nous montrer comment tu fais toi, puisque nous on a une vie facile. Alors, donc Bardella a pris conscience que la vie était peut-être moins simple qu'un programme où on caresse tout le monde dans le sens du poil. Le Front Populaire, eux, ils n'ont aucun problème pour raconter leurs conneries.
Et donc, moi, je le vois dans la circonscription où je suis, en Seine-Saint-Denis, j'ai devant moi des idéologues, c'est-à-dire des profs, des fonctionnaires qui expliquent on est trop mal payé. Donc, le programme du Rassemblement du Front Populaire, c'est augmenter les salaires de la fonction publique de 10% tout de suite. Et donc, on va lever 50 milliards d'impôts dès cet été pour pouvoir augmenter les salaires des fonctionnaires. Donc, on a bien compris, les impôts qui vont augmenter, c'est essentiellement les impôts sur les entrepreneurs et les entreprises. Et donc, ces fonctionnaires qui vivent planqués avec l'argent de l'État, parce qu'on rappelle quand même que le régime de retraite de la fonction publique, il ne vit que en piochant sans fin dans la poche des salariés. Le régime de retraite de la fonction publique est un désastre économique. C'est de la prédation pure sur les salariés, sur le secteur privé. Et donc ces mecs disent, on va augmenter nos salaires, et pour ça, parce qu'on est mal payé, puisqu'il n'y a pas assez de services publics, puisqu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, tout va mal, donc on va augmenter le nombre de fonctionnaires, encore un peu, et puis même beaucoup, et puis on va prendre l'argent chez ceux qui, eux, n'ont pas de salaire, et ne vivent que de leur chiffre d'affaires, et n'ont aucune garantie de l'emploi. Ça, c'est vraiment la stratégie de prédation absolue. Et moi, je tombe sur des gens qui sont parfaitement... convaincu d'être dans la morale, dans la justice sociale, oui, tu me piques mon pognon pour pouvoir partir encore plus en vacances. Moi, je suis patron, ça fait des années que j'ai pas pris de vacances. Toi, t'en as à tire-larigot, t'as une garantie de l'emploi. Moi, j'ai pas de fiche de paye, mais au nom de la justice sociale, tu me demandes de payer encore plus pour augmenter ton train de vie. C'est ça, la justice sociale. Et donc moi, je vois sur le terrain des gens qui sont convaincus de ça, qui sont absolument convaincus d'être porteurs du bien sur terre, de l'intérêt général. Alors vous pouvez là aussi aligner les réalités, qu'on alignera un jour. C'est-à-dire que par exemple, constater que l'école publique en France est le principal lieu de fabrication des inégalités sociales, ce qui est documenté, ce qui est prouvé, ce que tout le monde sait, vous dire, oui, mais si l'école fabrique des inégalités sociales, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens et pas assez d'enseignants. Donc il faut encore plus d'écoles publiques pour que le bousin fonctionne. Alors, on en parlera un jour. Voilà. Moi, en tout cas, je vois sur le terrain des gens qui sont convaincus des âneries qu'ils racontent. Alors ça, c'est fascinant. Et donc, dans cette affaire, moi qui attends depuis des années l'effondrement de ce système, parce que la réalité, c'est que notre société, elle est bloquée depuis des années par son corporatisme. Alors maintenant, je trouve très bien, on en parlera après ces élections, mais j'en dis un avant-goût. Les élections européennes, elles ont montré quoi? Que ce qu'on appelait la résistance, la dissidence, qui s'imaginait se transformer en force politique incontournable, les trois quarts des mecs sur Internet qui vous laissent des commentaires sur « vous n'êtes pas un vrai résistant », blablabla, vous n'osez pas dire des trucs, tous ces espèces de petits merdeux qui passent leur temps à vous insulter, tous ces zinzins complots qui vous insultent à longueur de journée sur YouTube, partout sur les réseaux sociaux, ils sont même pas allés voter pour leur mec, quoi. C'est-à-dire que Asselineau, il a fait 200 000 voix, il a 800 000 abonnés. Philippot, il doit avoir même plus qu'1 million d'abonnés, je crois, sur YouTube, il a fait moins de 200 000 voix. Ça veut dire qu'il y a au moins 4 connards sur 5 chez les patriotes qui passent leur temps à donner des leçons de morale, et vous osez pas faire ci, et vous osez pas dire ça, et vous êtes suspect, et truc, et machin, et vas-y que je te donne des notes, et les mecs sont même pas allés voter. Nous sommes de grands résistants, nous ne sommes même pas allés voter. Il faudra qu'on en tire quelques conclusions. Mais, donc, tout ça pour dire que ce que je vois sur le terrain, c'est qu'effectivement, moi qui attends depuis des années l'effondrement de ces sociétés bloquées, avec notamment du fait du corporatisme d'ancien régime qui règne en France. J'ai fait une vidéo là-dessus qui est dont le stade ultime est le capitalisme de connivence, c'est-à-dire des arrangements entre amis pour tenir le système avec des réglementations qui sont complètement destinées à favoriser un tel ou un tel, avec des subventions, la BPI, le machin, le truc, des corps intermédiaires
qui négocie des conventions collectives, des trucs, des machins, tout un pipotage d'Ancien Régime. Hein. Il faut le dire, moi j'ai vu dans la résistance des gens prôner ça. Hein. Et comme on était supposé faire de l'unité, on n'en parlait pas. Mais quand beaucoup m'ont dit « mais irrévolu droit » de Valérie Bugeaud, elle défend un système macroniste en se faisant passer pour résistance. C'est-à-dire que tout ce système de corps intermédiaire d'Ancien Régime, c'est ce qui bloque la société française de plus en plus depuis 40 ans et qui cause sa faillite. Donc moi je me félicite de l'effondrement de ces sociétés. J'attends le chaos parce que j'ai la conviction profonde, pour avoir quand même mis les pieds dans le système, puisque j'ai été haut fonctionnaire, j'ai travaillé dans le monde patronal, j'ai bien vu que le système, j'ai vu de l'intérieur ce qu'était le capitalisme de connivence. Et j'ai compris, c'est pour ça que j'en suis parti, pour créer mes entreprises, en 2011, j'ai compris que ce système ne pouvait pas se réformer de l'intérieur, qu'il était bloqué. Et que moi j'attends, depuis des années, l'effondrement de ce système. Et enfin, ceux qui vont l'effondrer en quelques jours, parce qu'au début on se dit mais ça va prendre du temps, c'est insupportable. On en était même à douter, à se dire mais la machine parvient à s'organiser pour empêcher l'effondrement du système. Et puis là on a trouvé le trou de souris, ça s'appelle le nouveau Front Populaire. Donc j'appelle à voter pour le nouveau Front Populaire parce que grâce au nouveau Front Populaire, le chaos va régner avant le 31 août. Donc donner une majorité absolue au Front Populaire. Et vous allez voir, en quelques semaines, peut-être même quelques jours, la France sera dans un état entre la Grèce et l'Argentine avant l'arrivée de Milei. C'est-à-dire que ce sera un feu d'artifice. Voilà. Je m'en réjouis par avance. Attendez, je vais vous dire moi ce que j'ai vu. Pourquoi je vous parle de... Parce que j'ai quand même cherché des candidats, des suppléants pour m'aider. J'ai appelé des gens qui sont proches de la Seine-Saint-Denis, des femmes. Donc il y en a une que je salue, je l'adore, elle est magnifique, mais elle est, je dirais pas quel métier elle fait, mais elle travaille à l'hôpital américain de Neuilly. Elle a mis ses enfants dans l'un des collèges les plus chics, le collège privé les plus chics de Paris. Et elle me répond « Ah, c'est gentil de penser à moi, mais moi je vote très très à gauche. » Et donc on a aujourd'hui quand même des gens très très à gauche qui vivent entre Neuilly et qui vous disent « Mais moi je vote très très à gauche. » Et c'est ça le Front Populaire. Ceux qui font le Front Populaire, ce sont des bourgeois qui jouent aux pauvres ou qui jouent aux révolutionnaires. J'ai contacté une autre connaissance, que j'adore aussi, qui habite très près de la circonscription où je me présente, en Seine-Saint-Denis, qui me dit ah non mais moi je vote à gauche. Voilà. Et effectivement elle est prof en BTS, donc ce que pas n'importe quel prof, elle est plutôt artiste et elle a une baraque sympa dans le 9-3, contrairement à ce que beaucoup de Français croient. Le 9-3 ce n'est pas le Bronx, ce n'est pas Chicago tous les jours, voilà. Et on ne sort, quand on est sous chien, je me promène dans le 9-3, je traverse ma circonscription, je ne me fais pas agresser à chaque coin de rue par des gens, et même à aucun coin de rue je me fais agresser. Donc là aussi on a raconté des conneries, des gens comme Damien Rieu ont raconté des conneries, ont diabolisé des quartiers qui ont des problèmes, sont des quartiers criminogènes. On ne le conteste pas, mais qui ne sont certainement pas les caricatures bouffonnes que des marchands de soupe dressent. Donc moi ce que je vois, c'est que les gens qui font le Front Populaire au nom de l'égalité, de la justice sociale, sont plutôt des bourgeois, des bons bourgeois, des gens qui vivent bien, c'est des CSP+, ils ne sont pas très riches, mais ils ont un niveau de vie qui est supérieur à celui des gamins de cité qui se trouvent de l'autre côté de leur rue. Et donc c'est fascinant, nous vivons une époque fascinante parce que au fond, ceux qui portent le Front Populaire, les idéologues du Front Populaire, ce sont globalement des gens plutôt cultivés, éduqués, diplômés, même probablement intelligents. Et ils vivent dans un monde complètement théorique.
complètement imaginaire. Pour moi, c'est la même chose que Valérie Bugeaud qui vous dit, mais Valérie, t'as jamais mis les pieds dans une entreprise. Non, mais j'ai fait une thèse sur le droit des entreprises. C'est comme jouer aux échecs, si vous voulez. Vous dites, tu veux être champion du... La personne qui vous dit je suis excellent joueur d'échecs, je connais très bien les règles du jeu. Bah oui, pour bien jouer aux échecs, il suffit pas de connaître les règles du jeu, il faut savoir les pratiquer. Et là, on est dans le même enfermement idéologique avec le Front populaire. Je vais y venir. Le Front populaire est fait de gens qui vivent dans une bulle théorique. Alors, il fallait écouter ce que Boris Vallaud et Éric Coquerel ont dit ce matin au MEDEF. Ils disent mais on vous propose un nouveau pacte productif. Les mecs, ils sont dans une idéologie proche d'ailleurs de la vision corporatiste de type fasciste, de mon point de vue. On fait une espèce de grand accord national avec une grande planification. Ils sont dans un autre monde. Et donc, ils se disent, mais nous, en fait, soyez des patriotes économiques. Enfin, patriotes de quoi? Enfin, je veux dire, le patriotisme, c'est de se faire les poches par des gens, par des fonctionnaires qui disent, je suis pas assez payé. Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, le patriotisme, quand même. Je ne suis pas sûr que les intérêts de la patrie se résument aux intérêts des fonctionnaires et aux lubies des fonctionnaires. Et donc là-dessus, rappelons que Boris Vallaud, qui est l'ex-mari de Najat Vallaud-Belkacem, d'où son nom, Boris Vallaud est quand même un gars qui a fait l'ENA. Et on se dit, mais comment il peut raconter des conneries pareilles? Le mec, il est vraiment perdu. Il est dans un autre monde. Alors, donc, ce programme est absolument délicieux. Il faut le soutenir. Il faut porter le Front populaire au pouvoir parce que le Front populaire, en moins de 2 mois, va effondrer la France. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le Front populaire est convaincu, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est le même défaut au Rassemblement national, le même défaut chez Macron. Tous ces gens-là sont convaincus que la dépense publique est bonne. Et qu'au fond, la croissance économique règle tout. Et donc, ils vous disent, on lève des impôts, qu'on réinjecte dans l'économie, ça fait de la croissance. On appelle ça le multiplicateur d'investissement, un pipotage absolu. Bon, les mecs, ils ont appris l'économie politique à Sciences Po avec les bouquins de Jacques Généreux, grand copain de Mélenchon, et ils répètent ça, et c'est un bouquin indigent. Bon, c'est de la culture petite fiche, c'est-à-dire que c'est qu'en surface. Et donc, ces mecs-là, au Front populaire, donc, ont décidé qu'on allait revenir à la retraite à 60 ans. Ce qui était la mesure qui a plombé la France à l'arrivée de Mitterrand. Mitterrand, vous vous souvenez, en 81, il a dit on passe la retraite à 60 ans, on ne s'en est jamais remis. Il a fallu des années pour arriver à remonter le truc. Et là, paf, on revient en arrière. Bon. Et donc, rien que ça, c'est la mort du système, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en moyenne, aujourd'hui, en partant à 64 ans, les Français restent 22 ans, entre 22 et 23 ans à la retraite, puisqu'ils meurent en moyenne vers 86-87 ans. C'est à peu près ça l'espérance de vie. Si on passe la retraite à 60 ans, ça veut dire qu'on augmente de fait la durée passée à la retraite de 4 ans. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, on va en arriver à dire pratiquement, eh bien vous travaillez même pas 40 ans, et pendant 30 ans, vous êtes payé à rester chez vous. Et en même temps, vous ne faites plus d'enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cotisants, et on augmente le poids des cotisés. Bon, quel crétin peut croire ça? Il faut être complètement con pour croire ça. Bon, il y a des gens qui le croient, et ils sont diplômés. Et donc, rien que ça, si vous voulez, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que si on repasse la retraite de 64 ans à 60 ans, du jour au lendemain, mais que ce soit du jour au lendemain ou pas, mais du jour au lendemain, on va créer un appel d'air, qui est d'abord injuste pour tous ceux qui sont à 63 ans et demi et qui vont se dire « Ah ben, j'aurais su ça, je serais parti plus tôt. » Bon, supposons. Et concrètement, on va passer de 22 ans à la retraite à, en moyenne, 26 ans. C'est-à-dire qu'on va augmenter la dépense qu'à un cas de 25%. Donc, on est déjà le pays
du monde industrialisé qui consacre la plus grande partie de sa richesse nationale à la retraite, et on va encore augmenter de 25% cette part. C'est totalement dément. Voilà. Et donc, pour un système qui de toute façon n'a pas d'avenir, qui ne sera financé que par de la dette. Et donc ça, déjà, aucun marché financier n'acceptera plus de prêter de l'argent à la France, parce que tout le monde va se dire, mais ils vont se scratcher. Et dans les exemples que je donne, enfin dans les mesures que je vais énoncer, il y a des mesures qui sont tout aussi criminelles, si vous voulez, du point de vue de l'intérêt de la nation. Donc je ne peux que redire que le principe que la France insoumise, enfin que le Front populaire défend, d'un alignement de la taxation du capital sur le travail, va faire fuir énormément d'entrepreneurs. C'est-à-dire que, vous comprenez, moi je suis entrepreneur, je suis déjà taxé dans des proportions colossales. Maintenant, si on me dit, on va augmenter ta taxation, c'est-à-dire que si tu te verses des dividendes, tu payes 30% d'impôt sur les dividendes que tu te verses. Et donc, il faut le redire, les dividendes, on se les verse après avoir payé l'impôt sur les sociétés. Donc, pour me verser une rémunération de 50 000 euros par an, je dois sortir 50 000 euros plus le prélèvement forfaitaire unique. Et donc on est grosso modo à une somme proche de 70 000 euros à peu près, c'est ça. Et ces 70 000 euros, ils ont déjà été soumis à l'impôt sur les sociétés qui est à 25%. C'est-à-dire que le taux de taxation des revenus du capital, il n'est pas de 30%, comme on le dit, il est de 30% plus les 25 points d'impôt sur les sociétés. Donc on est à 55% de taxation. Et là on dit, oui mais en plus, maintenant tu vas être payé comme si, quand tu te verses un dividende, on va considérer que c'est l'équivalent d'un salaire. Oui, mais non, parce que le salaire, je suis obligé de le payer tous les mois. Alors que le dividende, j'en tire un quand j'ai vendu ma soupe, quand j'ai vendu mes produits, quand j'ai fait des affaires, mais les mauvaises années, je ne fais pas de dividende. Donc c'est un système totalement mensonger qui fait croire aux gens qu'un dividende, c'est comme du salaire, alors que le salaire, il est protégé par la loi, il ne peut pas baisser. Alors que le dividende, lui, il est totalement aléatoire. Et il est le produit d'un risque pris par un entrepreneur, d'une capacité à vendre, d'une compétitivité sur le marché. On va dire, ah bah oui, mais c'est la même chose que le gars qui est salarié. En fait, entre être entrepreneur qui prend des risques et être salarié qui ne prend pas de risques, c'est la même chose. Donc on refuse la rémunération du risque. Donc plein de gens vont évidemment se barrer. Et quels sont les guignols qui vous soutiennent ça? Un Boris Vallaud qui n'a jamais foutu les pieds dans une entreprise et qui est protégé depuis sa sortie de l'ENA, un Éric Coquerel qui est député, alors qui a prétendu à un moment donné être entrepreneur. Simplement, ce serait intéressant qu'il nous montre quelle est la liste de ses clients pour qu'on voit si ce sont des amis de la France insoumise qui lui filent des marchés ou pas. Mais tous ces gens-là viennent vous expliquer que non, prendre un risque, ça ne se rémunère pas. Voilà. Donc rien que pour faire ça, on est en train de tuer évidemment la mécanique entrepreneuriale en France, et on est en train d'encourager à la sécurité, à la mise en retrait, à la prudence, alors que face à la concurrence internationale et face aux innovations technologiques nombreuses, on devrait plutôt encourager la prise de risque. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est que assez rapidement, puisque la France insoumise, enfin, le Front populaire annonce 50 milliards d'impôts en plus dès cet été. Valérie Rabault a parlé de 109 milliards de mesures de dépenses nouvelles d'ici à 2027, c'est-à-dire une explosion de la dépense publique, alors même que nous sommes déjà surendettés. Eh bien, évidemment, il va y avoir l'effet Frexit. Et de ce point de vue, je trouve ça très marrant parce que ces gens qui sont plutôt cultivés, plutôt formés, diplômés, ont repris toutes les âneries des zinzins complot que Asselineau, d'ailleurs, lui-même a beaucoup véhiculé, et où en fait, ils vont réaliser le programme de l'UPR. Donc moi, j'ai toujours dit, je ne peux pas me reconnaître dans l'UPR, parce que c'est un parti de gauche. Asselineau est un mec de gauche. Voilà. C'est pour ça que j'ai jamais pu être UPR. Je pense que Philippot est aussi un mec de gauche. Moi, je suis pas de gauche, je suis de droite, je suis contre la place démente de l'État dans la vie des citoyens. Et Asselineau a toujours dit, il faut faire le Frexit pour pouvoir s'endetter avec toutes ces conneries de complot à la loi de 73, l'emprunt à 0%. Et ce qui est extraordinaire, c'est que
le Front populaire est en train de dire la même chose. Hein. C'est-à-dire que le Front populaire dit il faut augmenter les impôts, il faut augmenter les dépenses publiques, et il faut financer le déficit par de la dette à 0% prise auprès de la Banque centrale. Et donc, moi je trouve ça génial parce que ça va nous permettre de faire tomber les masques. Parce que chaque fois que moi j'ai dit, mais Asselineau il a un programme dément, d'avachissement, hein, mais vous êtes des gens parfaits, le problème c'est l'Union européenne, et puis en fait vous allez voir mes amis, on va s'endetter, on va augmenter les dépenses de l'État, et vous serez des gens heureux, parce que vous êtes des gens formidables. Voilà. On va pouvoir voir que c'est de la connerie, que c'est du mensonge, que c'est de l'anti-politique, parce que l'objectif de ces gens-là n'est certainement pas de libérer les Français, il est de les asservir, et de les avachir par de l'argent public, par du contrôle de leur vie, de la vie privée, de la vie sociale, par la domination de l'État. Et donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que face à l'irréalisme économique, hein, on emprunte à 0% à la Banque centrale, toutes ces conneries, les marchés financiers vont collectivement se dire, gloups, les mecs, ils sont tous devenus cinglés. Et donc, tout le monde va anticiper un défaut de la France, une faillite de la France, une banqueroute de la France, c'est-à-dire l'incapacité tout ou tard de l'État à faire face à ses engagements, notamment dans le domaine des retraites. Alors ça va être douloureux pour les gens, parce que le jour où les retraités vont s'apercevoir qu'aucune banque dans le monde n'a voulu prêter assez d'argent à la sécurité sociale pour payer les retraites, je l'ai écrit au mois d'octobre, je crois, j'ai fait un papier disant le défaut français commencera par un problème de trésorerie de la sécurité sociale, je l'ai écrit en octobre, et grâce au Front populaire, mes prévisions vont se réaliser. C'est-à-dire que un jour, la sécurité sociale, donc la fameuse ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui gère la trésorerie de la sécurité sociale, l'ACOS ne trouvera pas l'argent nécessaire pour payer les retraites. Et ce jour-là, les petits retraités à qui le Front populaire ment, et le Rassemblement national aussi, dans une certaine mesure, moindre, mais aussi à qui on dit on va vous augmenter, avec nous vous serez mieux payés, vos retraites vont augmenter, etc. Non, vos retraites vont disparaître. Et on vous a fait croire qu'il y avait de l'argent caché sous les sabots des chevaux, et en fait non, il y a juste du vide et vous allez tomber dedans. Et vous allez voir, ça va être très marrant. Et donc dans cette affaire, évidemment, puisque la Commission européenne, vous l'avez vu, lance déjà une procédure contre la France pour déficit excessif, donc on a déjà les warnings qui s'allument, tous les marchés vont anticiper le fait que la France va faire faillite. Et on le redit, la solution qui n'est pas conforme au traité de l'Union, qui consiste à aller chercher de l'argent gratuitement à la Banque centrale, est une solution suicidaire, parce que quand vous empruntez à 0%, il faut le marteler, forcément c'est nos limites. Hein. La France a emprunté à 0% durant le Covid, auprès de la Banque centrale, même à taux négatif. C'est comme ça que la dette a explosé. Quand vous dites à quelqu'un, tu peux emprunter autant que tu veux, tu ne payeras pas d'intérêt, il se surendette. Évidemment, c'est mécanique. Bon. Et on y reviendra un jour. Certains ont inventé qu'avant 73, c'était comme ça. C'est du pipeau, évidemment. Et c'est de la théorie de zinzin complot-plot. Et ça m'a navré d'ailleurs de voir que des gens que je trouvais sérieux à une certaine époque se sont mis à raconter des conneries de ce genre, c'est-à-dire, en fait, on a fait voter la loi de 73, et même la théorie, c'est les Rothschild ont fait voter la loi de 73 pour dégager des intérêts sur la dette, et ensuite les Rothschild ont poussé la France à s'endetter. Et les Français, en gros, ont été obligés d'accepter la dette. Voilà. Et c'est là qu'on va voir ces discours de guignol. Ce que je trouve scandaleux, c'est que des gens cultivés et diplômés racontent ce genre de conneries pour faire de l'audience sur Internet. Ça m'insupporte. Parce que on le voit, qui aujourd'hui pousse à l'augmentation des dépenses publiques, qui pousse à faire de la dette, qui pousse à faire du déficit, c'est pas les marchés financiers, hein. C'est Boris Vallaud, c'est Éric Coquerel, c'est les mecs de LFI, ce sont les fonctionnaires qui disent mais allez, on n'est pas assez payé, endettez-vous. Ceux qui appellent la dette aujourd'hui, ce sont les gens de gauche.
Et même dans une certaine mesure, les gens de droite, j'ai entendu Ciotti au MEDEF, les bras vous en tombent. Le gars, il vous parle du multiplicateur d'investissement. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, Ciotti, c'est qu'il faut s'endetter, que c'est bien de s'endetter. C'est pas les marchés financiers qui poussent Mélenchon à dire vive la dette. Hein. Les gens se suffisent à eux-mêmes. Il faut arrêter d'inventer qu'on est des gens bien, manipulés par les riches, par l'Europe, par je ne sais quoi. On est juste des avachis. Ce qu'on veut, c'est vivre au-dessus de nos moyens sans travailler. C'est ça la réalité, les mecs. Voilà. Et vous allez voir, ça va durer 2 mois parce que effectivement, les marchés financiers vont commencer à refuser de prêter à la France. Les taux d'intérêt vont exploser, donc certains vont dire il faut avoir la faculté d'emprunter directement à 0% auprès de la Banque centrale parce que les mecs sont perdus, et l'Union européenne va dire on constate que donc d'abord vous êtes un boulet pour l'euro, et depuis que la France fait n'importe quoi, l'euro s'effondre, et donc les Allemands ne vont pas apprécier, et quand les Allemands vont voir que la France viole les traités en empruntant à 0% auprès de sa banque centrale, ce qu'à mon avis la Banque de France refusera de faire, l'Allemagne va dire on arrête les frais. La France sort de l'Union européenne. Et donc c'est le programme d'Asselineau. Et moi je jubile parce que tout le monde va voir que Asselineau, ça fait 10 ans qu'il raconte ces conneries sur Yaka, Faucon, et d'ailleurs, regardez, j'ai toutes les compétences d'un chef de bureau de Bercy, je suis un grand homme d'État et je vous fais des leçons de 5 heures dans des chaînes d'infiltrés, et le gars, on va vérifier ce que moi j'ai toujours dit, et que j'avais essayé d'en discuter avec Asselineau, en lui disant, mais François, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Oui, mais non, mais il faut pas dire aux gens que... On va voir tous les abrutis, tous les zinzins du PR qui m'ont écrit « Mais c'est pas grave s'il y a des dévaluations régulières, on s'en fout. » Et je l'ai entendu de la bouche de gens intelligents. Vous allez voir ce que c'est que la dévaluation. Vous allez la vivre. Voilà. Et on va pouvoir voir que ceux qui disaient « Mais tout ça n'est pas raisonnable, tout ça est du mensonge, c'est de la facilité que de raconter ça. Et c'est de l'avachissement, c'est-à-dire qu'on lave le cerveau des gens pour les rendre idiots et pour avoir leur voix. » Avec le succès qu'on a vu. Chaque fois qu'on a dit ça, c'était « Ah, mais vous êtes macroniste, vous êtes néolibéral. » Non, je suis juste réaliste. Et je trouve que les Français, grâce au Front populaire, vont se prendre une leçon de vie et de choses, et ça va leur faire du bien. Alors, effectivement, il y aura des trous dans la raquette. Le trou de la Sécu sera plus un trou, ce sera une mine à ciel ouvert. Hein. Effectivement, ça veut dire qu'on ne pourra plus payer des retraites, ou en tout cas, il va y avoir de sérieux problèmes. Effectivement, il y a des gens qui vont se retrouver le nez dans le caca, si vous me permettez d'être vulgaire, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, on m'a pas payé ma retraite », il va y avoir une misère noire, et on va comprendre que les fonctionnaires qui vous disent « Au nom de la justice sociale », on va nous augmenter, ils ont une logique finale, c'est que pour y arriver, ils baissent le niveau de vie des autres. C'est ça la justice sociale. C'est la justice sociale de gauche, c'est pour favoriser une minorité de gens qui vivent d'allocations ou qui vivent de salaires versés par l'État, on va ruiner tout le monde. Et je trouve ça très bien, parce que la veste qu'on va se prendre, elle va servir de leçon à pas mal de gens. Et c'est nécessaire. Nous allons assister à l'effondrement du pays, à l'explosion de l'Union européenne. Vous savez, j'ai toujours dit que l'Union européenne, son inconvénient, c'est qu'elle nous cachait la réalité de notre désastre. Eh bien là, la vérité va éclater. Donc, moi je suis pour que le Front populaire arrive au pouvoir, parce que l'expérience va durer 3 semaines. Coquerel a même dit on va faire une loi d'abolition des privilèges le 4 août. Bon. Mais pour qui tu te prends, Coquerel? Enfin, je veux dire, t'es un aristocrate. T'es un aristocrate du système. Et tu viens jouer au révolutionnaire qui lutte contre les privilèges. Mais les privilèges, c'est toi. Et que tu vis dans un monde à part, dans une bulle. Tu sais pas ce que c'est, mon gars, que de faire ton chiffre d'affaires tous les jours sur des marchés difficiles, comme le font des petits entrepreneurs, comme le font des petites industries, des petites usines. Donc ces gens-là vont se coller à la réalité. Et ça va être une claque merveilleuse, extrêmement douloureuse, extrêmement violente, mais salutaire pour le pays. Voilà, donc, je pense qu'un gars comme Bardella a très bien compris qu'effectivement, c'est probablement la force de Bardella, c'est d'avoir compris que
dans la situation des finances publiques que nous nous trouvons, arriver au pouvoir avec un programme d'augmentation des dépenses publiques et au nom de la morale, hein, j'ai entendu Bardella dire les petites gens qui travaillent beaucoup, ils ont droit à ci, ont droit à ça, bien sûr, allez, et vas-y que je te caresse dans le sens du poil. Il a quand même compris qu'on ne peut pas à la fois augmenter les dépenses publiques pour plaire aux gens et en même temps défendre l'intérêt du pays. Voilà. L'intérêt du pays, aujourd'hui, il est de dire aux Français la vérité, à savoir que la potion va être amère. Hein. Ça va être, pour ceux qui connaissent, de la feuille d'artichaut pure. Voilà. Et Bardella a compris que, après avoir fait des promesses démagogiques d'augmentation des dépenses au nom de les Français sont malheureux, hein, les Français sont malheureux. Hein. Il suffit d'aller, là, quand je vais à Abbeville, il y a un rayon de soleil, j'essaye d'aller manger au Crotoy, à Fort-Mahon, à Saint-Valéry, tout est complet, les restos sont complets, mais les Français sont malheureux. Et ils vont réellement être malheureux dans les 2 mois qui suivront l'arrivée du Front Populaire, et ils vont revenir à la réalité. C'est-à-dire que ça va être la meilleure façon de dire, voyez, vous rêviez que vous étiez malheureux, vous imaginiez que vous étiez débordé de travail, épuisé par le boulot, hein, avec vos 35 heures, vos 5 semaines de congés par an et votre départ à la retraite à 63-64 ans, alors que sous De Gaulle, c'était des semaines de 45 heures et une retraite à 65 balais avec des petits salaires. Vous imaginiez que vous étiez malheureux, vous imaginiez que sous De Gaulle c'était mieux, et la réalité c'est que à force de vous comporter comme des bébés avachis, des adolescents qui sont là, ah, c'est pas bien, jamais assez bien, eh bien vous avez cassé le jouet et maintenant vous allez commencer à bouffer votre pain noir. C'est ce qui va se passer. Je pense que c'est une étape nécessaire. Et je pense qu'au fond, cette accélération de l'effondrement français, cette implosion programmée, elle est salutaire. Et donc, votez Front Populaire, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est que la justice sociale et la lutte contre les inégalités. Voilà. Et quand vous verrez Corbière sortir du Parlement avec sa bagnole, en train de vous dire « Ah, je lutte contre les inégalités, là. Je lutte pour la justice sociale. » Et que vous serez en train de vous dire « Waouh, les prix ont flambé parce qu'ils sont bloqués et donc il y a du marché noir. Et puis je ne trouve plus un logement à louer, etc. etc. » Vous allez voir, ça va vous éclaircir les idées. À bientôt.